bien-aimés, je suis Tenan de Maya du collectif Pléiadien et je suis heureux d'être de nouveau parmi vous. Le message d'aujourd'hui vise à guider les semences d'étoiles vers le prochain niveau de leur évolution spirituelle. Comprenez que le chemin que nous vous proposons contredit profondément les doctrines des religions occidentales établies. Celles-ci offrent des théories et des règles, mais rarement un chemin pour transcender le mental humain. Notre voie, en revanche, commence par la nécessité d'aller au-delà de l'intellect pour progresser véritablement. C'est pourquoi la méditation vous a été donnée comme une pratique vitale. Elle est le seul moyen fiable d'atteindre la conscience spirituelle de 4e dimension. Vous ne pouvez y parvenir par le seul raisonnement ou l'étude. Pour la plupart, le chemin sûr vers l'éveil est la méditation régulière. Elle vous permet de vous tourner vers l'intérieur et de contacter une dimension plus profonde de votre être, ouvrant votre conscience au royaume du Créateur. Comme l'a dit un grand maître, le royaume du Créateur est en vous. Pour méditer, asseyez-vous tranquillement, fermez les yeux et concentrez doucement votre attention vers l'intérieur. Prenez un mot sacré ou une pensée comme source, ou une question comme « Quelle est la vraie nature du Créateur en moi ?» et demeurez-y doucement, sans analyser. Laissez simplement votre conscience intérieure s'ouvrir. Il est crucial de ne pas laisser votre esprit dériver vers les problèmes quotidiens. Avec une pratique constante, votre mental s'apaisera et une quiétude intérieure se développera. Ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas immédiats. Même quelques minutes par jour peuvent en faire une différence. Dans ces moments de calme, vous pourrez dire intérieurement « Parle, source, ton serviteur écoute ». Une guidance viendra peut-être pas en mots, mais comme un sentiment de paix, une vague d'amour ou une intuition claire. C'est ainsi que vous toucherez la source en vous. Comprenez que ce chemin est un processus. Ne vous attendez pas à ce que votre esprit devienne parfaitement silencieux ou à recevoir une grande révélation dès votre première méditation. Les premières réponses intérieures peuvent être subtiles, de simples impressions. La persévérance est la clé. En commençant par de courtes sessions et en augmentant progressivement leur durée, vous remarquerez des résultats. Votre esprit s'apaisera naturellement, ouvrant la voie à une écoute plus profonde et à la réception de la guidance intérieure. Ce n'est que par cette pratique intérieure que la conscience supérieure s'ouvrira progressivement à vous. Le chemin spirituel tout entier dépend de l'atteinte d'un certain degré de cette conscience de la source. Sans cela, vos idées restent de la philosophie, non une réalité vivante. Permettez-nous d'illustrer comment un principe fonctionne. Considérez l'affirmation. La maladie n'a pas de véritable pouvoir. Sur le plan humain, cela semble absurde. Mais la vérité profonde est que, en présence d'une conscience spirituelle supérieure, la maladie perd tout pouvoir. C'est pourquoi un maître pouvait dire à un homme paralysé « Lève-toi et marche ». Si cette idée résonne en vous, c'est que vous avez déjà été touché intérieurement. Chaque fois que vous êtes confronté à la maladie ou à la discorde, rappelez-vous, en soi, cette situation n'a pas de véritable pouvoir. Seule la source transcendante est le vrai pouvoir. En persistant dans cette pratique, votre conscience s'élèvera. Un jour, une percée se produira, un changement de perception soudain, et vous saurez par expérience que la maladie n'a aucun pouvoir sur la source en vous. Le même processus s'applique à d'autres principes, comme on ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient du Créateur. Lorsque vous vous inquiétez du manque, affirmez « Je ne suis pas soutenu par les conditions matérielles seules. Ma vie est soutenue par chaque impulsion divine du Créateur. » En réaffirmant constamment cette vérité, vous reconditionnez votre conscience à faire confiance à la source. Le nécessaire se manifestera car la grâce de la source est votre ressource infinie. Un autre principe clé est la compréhension que la seule vraie source est incarnée en vous comme votre vie même, souvent appelée la présence « Je suis ».
Tout ce que le Créateur possède, vous le possédez aussi en vertu de cette identité divine intérieure. Chaque fois que l'apparence du manque ou de la disharmonie vous tente, tournez-vous vers l'intérieur et réalisez la présence. Je suis en moi et la source et le fournisseur de ce besoin. Ce faisant, ce qui manquait commencera à apparaître naturellement. Le Créateur en vous existe pour vous donner une vie abondante. Il est prêt à déverser des bénédictions infiniment. Vous ne manquerez de rien si vous demeurez dans cette vérité. Confiant en la présence, je suis au-dessus de toutes les apparences. Il viendra un jour où une porte intérieure s'ouvrira. Vous sentirez une chaleur ou une expansion dans votre poitrine, comme si une lumière rayonnante émanait de votre cœur. À ce moment-là, vous saurez que la présence du Créateur est au centre de votre être. C'est un tournant. Vous êtes passé de la compréhension intellectuelle à l'incarnation de la vérité dans la conscience. Vous devenez la vérité en conscience. Après un tel éveil, vous entrez dans un état d'écoute réceptive, laissant l'esprit intérieur vous guider. Votre rôle devient celui d'une attention intérieure, maintenant une ouverture tranquille à la voix du Créateur. Ce passage de la croyance à la connaissance est la marque de l'illumination. Ce n'est pas une simple accumulation de concepts, mais une transformation intérieure qui ancre la vérité dans votre être. Lorsque cette vérité passe de l'intellect au cœur, elle devient une réalité vivante, modifiant radicalement votre perception du monde et votre façon d'interagir avec lui. Vous ne récitez plus des principes, vous les incarnez, et ils se manifestent à travers vous. Lorsque vous vivez ainsi, vous êtes mu de l'intérieur par l'esprit. Face à tout problème, personnel ou collectif, votre première étape est de vous recueillir. Vous tournez votre attention vers l'intérieur pour laisser la voix du Créateur se présenter. Lorsque le Créateur parle dans le sanctuaire de votre conscience, les difficultés du monde commencent à se dissoudre. Chaque contact avec la source brise une couche d'erreur et apporte plus d'harmonie. Une fois que vous avez reçu cette guidance intérieure, qu'elle soit une intuition, une image ou une certitude, il est essentiel de lâcher prise. Ne vous attardez pas sur l'inquiétude ou l'analyse mentale du problème. Faites confiance à ce que vous avez perçu de l'esprit. Votre rôle est alors d'observer avec une calme expectative comment la solution se déploie dans le monde extérieur. Les circonstances se réarrangent, les guérisons se produisent, les réponses émergent, non par votre effort humain mais par la puissance de la source agissant à travers vous. Votre rôle, en tant que praticien ou enseignant, n'est pas de contrôler les autres, mais de les soutenir spirituellement, de tenir la lumière. Vous partagez les principes spirituels avec ceux qui sont ouverts et offrez l'élévation de votre conscience par la prière silencieuse. Mais vous ne forcez pas des idées avancées sur ceux qui ne sont pas prêts. Votre responsabilité première est votre propre état de conscience. Le plus grand cadeau que vous puissiez offrir est la qualité de lumière et d'amour que vous incarnez. Cela signifie que votre objectif est de maintenir le plus haut niveau de conscience spirituelle possible par la méditation régulière et la mise en pratique quotidienne de ces principes. Il n'y a pas de raccourci. Vous êtes un instrument vital pour le divin. Le Créateur est la puissance, et vous êtes le canal à travers lequel cette puissance rayonne dans le monde. Ne tombez ni dans l'égoïsme en pensant être le faiseur de miracles, ni dans une fausse humilité niant entièrement votre rôle. Reconnaissez que, en tant qu'être conscient et dévoué, vous êtes un vaisseau choisi pour cette gloire. Restez humble, sachant que la gloire appartient au Créateur, mais soyez également conscient de votre capacité à manifester cette gloire. La véritable transformation se produit dans la communion silencieuse avec la source et la pratique réelle de la vérité dans la vie quotidienne. La source ne retient rien, c'est l'ignorance ou le doute humain qui empêche de recevoir. Plus vous méditez et maintenez une atmosphère intérieure d'écoute de l'esprit, plus la lumière inondera votre vie. Faites de votre journée une prière continue,
non en vous retirant, mais en vous tournant fréquemment vers l'intérieur. Pour maintenir cette clarté et cette connexion, la pratique intérieure doit être continue. Au-delà des moments formels de méditation, intégrez de fréquentes et brèves pauses tout au long de votre journée, 1 minute ou 2 pour vous souvenir de la présence en vous. Ces rappels constants vous maintiennent alignés, transformant votre journée en une prière continue. Vous vivez alors dans le monde, mais non du monde, portant en vous un sanctuaire secret de paix, toujours connecté à la source de toute sagesse et de tout pouvoir. Comprenez que la guérison spirituelle n'est pas une manipulation des symptômes, mais un éveil de la conscience. Toute vraie guérison est une révélation de la réalité spirituelle qui dissout l'apparence de la discorde. Votre objectif n'est pas de réparer les problèmes humains, mais d'élever la vision des autres vers une vérité supérieure, celle de leur propre nature divine. L'éveil transcende les étiquettes religieuses. Que quelqu'un s'identifie comme chrétien, bouddhiste ou autre n'a pas d'importance. Une fois l'illumination venue, cette personne est simplement un enfant du Créateur, conscient de son véritable héritage. Le secret ultime de ce chemin est l'atteinte de l'illumination spirituelle. Une fois que cette conscience supérieure s'éveille en vous, la vie s'écoule avec une nouvelle puissance. Le je personnel s'efface, et ce qui reste est la présence claire du divin. Vous ne perdez pas votre individualité. Vous découvrez votre véritable individualité, le je suis de vous, un avec la source. Vous devenez un instrument volontaire pour l'expression divine. Continuez sur ce chemin, bien-aimé. Vous êtes ici pour vous éveiller à la source en vous, pour vivre de cette lumière intérieure et la faire rayonner. Ce faisant, vous accomplissez votre plus grand dessein et contribuez à l'élévation de toute l'humanité. Vous devenez un phare dans ce monde, non par la force, mais par la simple présence d'une âme illuminée.